Vachon et on continue dans notre sujet d'avoir une différente perspective sur la gestion de temps. Et comme en thème pour la saison, hein, on élabore et on va vraiment en profondeur. Et ce soir, on parle de l'importance de faire de prioriser, de préparer notre journée, de la visualiser. C'est quelque chose que je fais beaucoup et les jours que je ne fais pas, je vois la différence. Alors, je suis vraiment, vraiment excitée d'entendre ta technique et ton opinion là-dessus. Bienvenue à l'émission encore. Merci. Je vous sens comme si j'oublie de vous accueillir, mais c'est parce que vous faites partie de la famille. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est ça. Mais je devrais quand même te dire merci d'être là. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de revenir. Puis, je suis contente qu'on a pu décider de cette thématique-là cet automne pour justement aller un peu plus en profondeur et tout ça. Puis, pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, là, j'avais tout mis des mots en V, là. Puis là, je pense qu'on commence là, à être un petit peu plus vif dans le faire. Parce qu'on avait beaucoup parlé de faire, savoir nos valeurs, c'est quoi notre vision et tout ça, de vider, de méditer, de tout prendre soin de soi et tout ça pour être à l'écoute des actions inspirées, tout ça. Et puis là, on commence à être dans le feu du vif. Là. On est le matin et tout ça, mais souvent, ce que je remarque chez des clients, c'est qu'eux autres sont sur l'autopilote. Souvent, ils se laissent un peu bombarder par leur boîte de courriel. C'est certain qu'il y en a qui ont des listes de choses à faire, mais ils sont comme... Ils se laissent guider un peu par le courant, si vous voulez. Puis l'important, c'est vraiment pour avoir une meilleure réussite sur notre temps puis nos choses, c'est de prendre le temps la veille, surtout la veille. Il y en a qui disent « Ah, ben je fais ça le matin. Mais il y a beaucoup d'avantages de faire ça le soir d'avant ou le jour avant de partir pour le travail, là, pour retourner à la maison. C'est vraiment de prendre le temps de dire, bon, OK, sur ma liste de choses à faire, parce qu'on en a beaucoup, hein? Toujours. De savoir, bien, le lendemain, c'est quelle sorte de journée qu'on a. On a-tu plusieurs réunions? Est-ce qu'on rencontre des employés? Est-ce qu'on rencontre des clients? Est-ce que je dois faire de la production de documentation, des choses comme ça? Alors, d'écrire, pas juste penser, OK, demain, je vais m'occuper de ça, de prendre le temps de l'écrire. Il y a un grand pouvoir sur notre cerveau. Alors, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient d'activer le système d'activité réticulaire de notre cerveau qui donne 3 choses, en fait. C'est que là, tu as dit, OK, demain, je m'occupe de ça, 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 ça. Ça veut dire que la nuit, pendant que tu fais dodo, puis que là, ton conscient est comme à son repos et tout, c'est que le système d'activité réticulaire, ce qu'il fait, c'est que lui, il va déjà dire, parce que là, il sait, là, tu as donné une mission. Demain, on s'occupe de ça, ça, ça. Alors, lui, il va aller piger dans son subconscient pour des solutions. Parce que lui, le cerveau, là, c'est une bébite à solutions. Tu sais. Fait que déjà là, pendant que tu fais dodo, ton subconscient travaille pour toi. Fait que souvent, c'est là qu'on dit, on se lève le lendemain matin, puis on a des idées de génie, puis là, on se dit, oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que je devrais appeler telle personne ou quoi que ce soit, puis on ne sait pas pourquoi, puis finalement, la magie s'opère et tout ça. Alors, vraiment, le fait de le faire la veille, ça va permettre d'activer cet outil-là qu'on a dans notre tête pour un peu tamiser toute l'information parce qu'on a 8000 bits d'informations par jour. Hein? Fait que notre subconscient, lui, travaille à dire ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Fait que ce qui n'est pas important, il le met comme en mode veille, si vous voulez. Mais là, parce qu'on lui a dit, je veux m'occuper de ça, 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 lui, il va dire, OK, c'est vrai, là, avant, c'était pas vraiment important, mais là, celui-là, alors, il va venir ramener à ton conscient les informations et tout ça. Puis... Et le cerveau apprend la nuit. Oui, il continue à travailler la nuit. Lui, il est en mode de solution et tout ça. Oui. Fait que l'autre chose que ça permet de faire, le fait de faire sa liste la veille et tout ça, c'est qu'on peut soit faire de la visualisation le soir ou le matin ou les deux. OK? Alors, souvent, ce qu'on peut faire, c'est se coucher, puis on sait déjà quel genre de journée on va avoir le lendemain. Fait qu'on peut se coucher, puis au lieu de stresser, hein, de paranoïer de ce qui peut aller pas bien, on peut paranoïer vers le positif. Puis dire, OK, demain, ma réunion avec mes employés, ça va super bien aller, mes idées vont être bien reçues. Alors, on commence à créer des images dans notre tête pour on crée notre réalité. On crée notre réalité. Alors, on peut faire ça pour, encore là, activer notre système réticulaire. Moi, je le fais beaucoup, la visualisation, le matin.
Alors, ce que je fais, c'est qu'en me levant, je sais déjà c'est quoi que ma journée a de l'air parce que je l'ai préparée la veille. Et je rajoute là-dedans aussi comment je veux me sentir dans ma journée. Alors, je vais chercher des émotions pour rattacher à ma journée. Alors, si je le sais, comme aujourd'hui, j'avais une journée de fou, j'avais plein de déplacements, j'avais un CIA et tout ça. Alors, déjà dans ma tête, c'était déjà de prépaver un peu ce que Abraham Hicks aime beaucoup dire, prépaver notre chemin. C'est qu'on visualise déjà que ça va bien aller, la température, la circulation, le meeting va être à l'heure, ça va bien aller. Alors, déjà là, on fait de la projection positive sur notre journée, puis vraiment, le pouvoir de la visualisation, c'est un des outils de succès le moins utilisé, mais qui a le plus de pourcentage de réussite, si vous voulez, tu sais. L'impact est oui, rapide parce que aussi. c'est comme si c'est juste comme si on fait de la rêverie, si vous voulez. Tu as mentionné Abraham Hicks, donc je Oui. dois le dire. Là. D'accord. Moi, un des concepts que j'aime beaucoup, Oui. c'est le vortex. Oui. Puis c'est un peu de ce que tu parles, c'est que si tu visualises, tu rentres dans le vortex, c'est que positif, donc tu visualises, tu rentres dans un flow, puis ça crée plus rapidement. Oui. Mais c'est que si tu ne prends pas le temps de faire ça, Oui. tu réagis. Oui. Alors, tu n'es pas en mode d'être dans le flow puis en connexion avec cette énergie divine, énergie spatiale, physique quantique ou peu importe. Elle est comment tu veux tellement là. l'appeler. Elle est là. Tout le temps là. Alors, la visualisation permet d'entrer dans ce flot d'énergie-là positif et d'être aligné avec elle pour qu'elle puisse être en co-création avec toi pour mettre les éléments, les personnes et tout ça en ligne. Et quand tu es dans le moment présent, tu es dans l'espace des pensées. Bien, ça, puis c'est que quand tu es dans le moment présent, c'est qu'il y a moins de résistance par rapport à... Alors, tu reçois différemment, tu comprends différemment. Oui, puis c'est que parce que tu ne résistes pas, c'est un effet de bloquer l'énergie qui vient à toi. Parce que quand tu es dans le passé ou dans le futur, puis tu ne vis pas le moment présent, tu es en mode plus de stress, bien, c'est que là, tu préviens l'ego cette se énergie-là d'être en co-création avec toi. Alors, l'important de vivre le moment présent, de visualiser, mettre dans cette vibration-là d'énergie, de comment je veux que ça se passe et tout, puis la magie s'opère. C'est fascinant. Si on avait parlé de ça il y a 10 ou 15 ans, oui. Ça aurait été vraiment nouveau. Non. Non, mais puis pour la population générale. OK? Oui, je parle pour la population générale. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas nouveau, là, ce qu'on discute. Là. Mais c'est surprenant parce que je suis allée donner une conférence à Kingston récemment. C'est une même formation que je donne, ça fait 10 ans. Puis, tu sais, moi, je me sens que je suis ailleurs et tout ça. Puis, mais j'ai demandé, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la loi d'attraction? Puis, il n'y a pas une main qui s'est levée. Zéro. Alors, vraiment? Oui, cette année, ça? Oui. Alors, il y a encore du chemin à faire. Il y en a pour certains que des personnes que je rencontre à tous les jours qui n'ont aucune idée. C'est comme... Alors, une chance que tu t'es ici ce soir. Oui. Que tu nous rappelles et tu nous as donné pratiquement comment le faire pour notre journée. Tu le fais tout le temps? Tu prépares le soir et le matin? Oui. Mais le soir, ma visualisation, je fais pour recorriger, pour reprogrammer ce qui est moins bien. C'est déjà tout. Merci, Caroline. Reste là après la pause. On est dans la cuisine avec François.